Vous le savez, sur ma chaîne, j'adore tester les aspirateurs, notamment les aspirateurs balais, mais surtout les aspirateurs incluant de la technologie dedans. Pour moi, maintenant, les aspirateurs balais sont devenus high-tech. Aujourd'hui, on va parler du Jaschen V18. C'est un aspirateur balai sans fil intelligent qui ressort tout de suite sur Amazon lorsqu'on recherche ce type de produit. Il est même Amazon Choice grâce à un prix très attractif. Est-ce que ce Jaschen V18 est la meilleure alternative à un Dyson V8 ou V10? A-t-il un réel bon rapport qualité-prix? Comment fonctionne-t-il? Quelles sont ses performances? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue les amis sur Panacotech. Une fois encore, nous allons dévoiler la crème du high-tech. Aujourd'hui, le Jaschen V18. C'est la vidéo test et voici le sommaire. On est devant la boîte, on reste sur une boîte avec un beau packaging, une boîte AC Design où on voit du coup l'arrière de l'aspirateur, l'aspirateur en lui-même. Déjà, on voit que cette boîte est beaucoup plus compacte qu'une boîte qu'on peut avoir chez Dreamy ou chez Dyson. Ça, c'est déjà un plus. On ouvre, tac, tac. Ok, on arrive devant l'emballage, devant la boîte. On a la première chose qui nous saute aux yeux, le petit manuel d'utilisation, assez complet. Le premier élément qui va nous sauter aux yeux, c'est le tuyau d'un bleu assez sympa, assez joli. Ensuite, on va voir la brosse, comme on retrouve, comme on connaît un petit peu partout, avec les petits poils pour désincruster. Je vous le dis souvent, ce genre de brosse, je les adore, surtout pour l'arbre à chat, les tapis et notamment pour dans la voiture. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment top. Toujours avec ce petit bleu, on aime ça. Ici, on va avoir le petit bloc d'alimentation. On va avoir deux sources d'alimentation, enfin deux possibilités de recharger directement sur l'aspirateur, mais aussi via ceci qui est le repose, le socle pour pouvoir mettre des accessoires, poser l'aspirateur et le mettre aussi directement à charger ici. La petite brosse d'aspirateur avec là le petit rouleau style fluffy pour sol dur, ça c'est pas mal. Et vous savez quoi, souvent voilà, chez Dyson ou autre, on a cette brosse et il faut soit en acheter une qui fait un petit peu tout, soit en prendre une autre pour les sols, plutôt pour les tapis. Et là, l'intelligence, c'est d'avoir mis des modules qui permettent de changer entre la brosse fluffy pour les sols durs avec cette brosse qui va permettre de gérer les tapis et les sols mous. La batterie, car oui, sur cet aspirateur on a une batterie amovible. Ça aussi, c'est d'une grande intelligence qui va nous permettre, lorsque malheureusement la batterie vient à mourir, ne pas avoir à changer complètement l'aspirateur et d'avoir à changer simplement la batterie. On voit que voilà, il y a sur plusieurs points des marques comme ça, des marques alternatives. Jaschen essaye vraiment d'innover. On va finir dans les accessoires avec la traditionnelle brosse à poil souple, voilà, qui va nous permettre aussi de désincruster au niveau de, voilà, des tapis, mais surtout voilà dans la voiture. Et le petit bec, la brosse fine, la brosse plate, qui va nous permettre d'aller un petit peu partout, dans l'espace du frigo ou au niveau des ceintures, au niveau du frein à main, voilà, un petit peu partout aussi. Et on va finir, bien entendu, avec la bête, avec l'engin. L'aspirateur, design aussi, très design, chromé vert ici, avec la possibilité d'extraire rapidement la poussière, d'enlever carrément le bac, ça c'est vraiment top, d'y coller derrière une batterie amovible. On a juste à l'enfoncer, ça aussi on est plutôt pas mal. Cette batterie nous permet d'avoir un écran ici, directement un écran qui va nous donner la jauge de la batterie, le mode. Les choses comme ça, les petits écrans comme ça, on les a que au niveau du Dyson V11 qui est à 700 ou 600 €.
On a vraiment de super prestations. Et ce qui va être intéressant d'évoquer un petit peu plus, ça va être la tête de l'aspirateur. Pourquoi? Parce que sur cette tête d'aspirateur, il y a quelques innovations. Ça va être, regardez, on va avoir une LED au bout de la tête d'aspiration. Ça, quand on va aller sous le lit, sous les meubles, c'est terrible de ne jamais avoir vu cette technologie sur un autre aspirateur balai. C'est vraiment intelligent, vraiment top. Et comme je vous le disais, la possibilité de changer simplement ici, regardez, j'appuie, j'enlève, ça, c'est fini. On va passer à un nettoyage sur tapis, on enlève, on positionne et voilà. C'est simple, on a juste échangé sol dur, tapis, sol mou, moquette, ce que vous voulez. Voilà la présentation de ce qu'on a sur la boîte. Maintenant, on va parler des caractéristiques techniques et le comparer au Dyson. On va parler des caractéristiques techniques pour le comparer avec le Dyson. Le poids du produit complet est de 2,5 kg. La puissance du moteur est de 380 watts. On voit que sur la puissance du moteur, on est à peu près à équivalente à un Dyson V8. On a un pouvoir de succion de 110 RW. Et son prix, je vous le disais, est de 200 €. Sur la puissance de succion, on est à peu près aussi équivalent à un Dyson V8. Sauf que comme je vous le disais, la puissance de succion a été adaptée de façon intelligente par la technologie de l'aspirateur. Donc qui va s'adapter en fonction du sol, ce qui va permettre d'optimiser encore plus la puissance de succion et l'aspiration. Pour ce qui est du temps de recharge, on est à 4 heures pour cet aspirateur contre 5 heures pour le V8 et 3,5 heures pour le Dreamy V10. Le temps d'utilisation, on est à 10 minutes en puissance maximum, alors que le Dyson V8 fait que 7 minutes, le Dreamy V10 fait que 8 minutes, et en puissance minimale, on est à 40 minutes d'aspiration, de temps d'aspiration, d'autonomie, contre 40 minutes pour le V8 et 60 minutes pour les Dreamy. Où on va être meilleur sur cet aspirateur aussi, c'est à la capacité du réservoir. On est à 0,6 litres contre 0,5 litres pour ses concurrents directs, le V8 de chez Dyson et le Dreamy. Alors qu'est-ce qu'il y a en plus, tiens encore à le souligner, c'est qu'au niveau de la batterie, elle est amovible. Ça, cette technologie, on l'a ni chez Dyson ni chez Dreamy. La technologie de LED, on l'a ni chez Dyson ni chez Dreamy, et la technologie de change de tête intelligente d'aspiration, on l'a ni chez Dyson ni chez Dreamy. Voilà la comparaison, voilà les caractéristiques techniques de cet aspirateur par rapport aux autres. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au test. Comme d'habitude, je vais étaler 50 grammes précis de déchets en tout genre, que ce soit des poils de chat, un petit peu de poussière, des particules fines. Et on va voir sur les 50 grammes combien de grammes aspire le Jaschen V18. On voit qu'il y a quelques petites projections. On avait retrouvé ce problème de projection sur le Dreamy aussi, donc c'est ce qui va aussi faire perdre un petit peu de poids. Alors après la pesée, on est sur 47 grammes, donc 94% d'aspiration sur sol dur. Testons maintenant sur le tapis. On étale bien sur le tapis, la poussière va s'imprégner dans le tapis. Il faut bien entendu passer sur l'embout spécial sol mou. Une fois que ça c'est fait, on aspire tout. J'essaye en puissance maximale. Ce qui est pas trop mal avec le Jaschen, c'est qu'il y a un mode auto, du coup, comme je vous le disais, qui va gérer entre maximal et minimal en fonction de la surface et de la difficulté d'aspiration. Après pesée, on se retrouve avec 46 grammes, soit 92% d'aspiration. Après vérification, il avait quelques boules de poils coincées dans la tête d'aspiration. Passons maintenant à la petite brosse que j'aime utiliser pour laver la moquette de ma voiture, le coffre, surtout l'arbre à chat, parce que ça va désincruster des particules fines dans le tissu de l'arbre à chat. La brosse à tête plate va permettre d'atteindre des endroits un petit peu difficiles comme à côté des sièges ou derrière le frigidaire. Ça fait le job, c'est pas mal. On passe à la petite brosse que j'utilise aussi pour choper les feuilles, la boue, la gadoue, les grosses poussières. Ça permet aussi d'avoir ces petits poils souples, de désincruster un petit peu. Ce qui a été pour moi la meilleure idée sur cet aspirateur, c'était la LED qui a permis
d'aller sous les meubles. Maintenant on va tester le bruit, les décibels émis par l'aspirateur. On va les tester sur plusieurs distances afin de voir la diminution de ce bruit et sur les deux puissances. Une fois que ça c'est fait avec le Jaschen V18, on va le tester avec le Dyson afin de comparer les bruits et lequel est le plus bruyant. Je préfère quand même le son du Dyson V8 qui est un petit peu plus grave. Celui du Jaschen est assez aigu. Bon, moi je préfère les sons plus graves que aigus. Vous pouvez voir qu'on est en dessous avec le Dyson. Ce qui est intéressant pour le nettoyage, je vous l'avais montré, on va pouvoir enlever la poussière comme ça directement. Et lorsqu'il va falloir nettoyer le filtre, on va pouvoir enlever comme ça ici. On sera face au filtre. Et on pourra enlever le filtre tout simplement pour le nettoyer. C'est celui-ci qui aura un indicateur. Bon les amis, avant de conclure, on va voir les points positifs et les points négatifs de cet aspirateur. Voilà, globalement, je pense que vous l'avez ressenti pendant le test ou même maintenant à ma tête. Je suis super, vraiment satisfait de ce produit. Je comprends les notes parce que je vous les ai pas affichées, mais je vous l'avais dit, c'est un Amazon Choice. Il est super bien noté, il a 4,5 sur 5. Mon premier point positif, c'est donc le rapport qualité-prix. C'est un aspirateur qui fait le job au niveau de l'autonomie, au niveau de l'aspiration. Le deuxième point positif qui m'a épaté, c'est vraiment l'ergonomie, la finition et la technologie. D'avoir pensé à mettre déjà juste une LED sur la tête de l'aspirateur, c'est incroyable je trouve. D'avoir à ce prix là l'écran qui indique quand les filtres sont à nettoyer, le niveau de la batterie, la puissance d'aspiration, c'est aussi à 200 €. Et surtout cette batterie qui se change, qui est amovible. On a une durée de vie de batterie, je crois une garantie sur la batterie de 2 ans, et il suffira juste de la changer s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un problème avec. Parlons maintenant du négatif. Pour moi le premier point négatif que j'ai eu, c'est le son, le bruit, qui est à mon goût, qui n'est pas excessif, mais qui est à mon goût un poil trop aigu. Après ça dépend des gens, il y en a qui préfèrent des bruits aigus, d'autres des bruits graves. C'est un des points négatifs que j'ai trouvé, mais voilà, quand on passe l'aspirateur, souvent c'est pas non plus l'éclat du son. Le deuxième point négatif, c'est pas encore vraiment un point négatif, mais je me dis sur le temps, le système pour changer les brosses, qui est je trouve incroyable, je me dis qu'au bout d'un moment, si ma brosse est assez sale, il va falloir mettre les mains un peu dans le cambouis pour changer, pour nettoyer et pour changer pendant l'aspiration. On verra si ce système intelligent a ses limites ou non, mais ça reste un petit point à essayer de voir au bout d'un an. Je reste un petit peu sceptique sur la durée. Vous l'avez peut-être vu dans le titre de la vidéo, je vais vous permettre, c'est simple, pour tenter votre chance de gagner cet aspirateur, le V18, il faudra vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, commenter la vidéo, liker la vidéo, et aller soit sur Instagram, taguer 2 de vos amis dans la publication du concours, soit aller sur Facebook, si vous n'avez pas Instagram, pour taguer 2 de vos amis sur la publication du concours. Le tirage au sort sera fait à la date écrite dans la description. Bonne chance à tous, en attendant, vivez à fond, vivez high-tech, merci et à bientôt sur ma chaîne.